La rentrée scolaire n'a pas été effective dans certaines écoles de l'intérieur du pays. La raison, la connexion Internet ne fonctionne pas dans ces localités pour les inscriptions en ligne. Le cas de Botro dans cette édition. Acheter de la banane plantée chez des gombos au kilogramme est désormais possible et à moindre coût sur les marchés ivoiriens, mais ce nouveau projet n'est pas encore ancré dans les habitudes des commerçantes. Fatou Fofana nous en parlera dans cette édition. Et puis la tension monte en Guinée quelques jours avant les élections législatives. Des affrontements ont eu lieu entre des militants de l'opposition et ceux du parti au pouvoir dans plusieurs localités du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Et commençons par cette information. Notre consoeur Zani Chilou Gabriel va mieux. La présentatrice a éprouvé un malaise la nuit dernière au cours du journal de 23 heures. Elle a reçu immédiatement les soins que nécessitait son état à présent. Elle se porte mieux. Cet incident n'a pas permis au journal d'aller à son terme, comme vous avez pu le constater. La direction de l'information vous présente ses excuses pour cette interruption indépendante de sa volonté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé au lancement du 4e forum d'investissement en Côte d'Ivoire. Objectif de ce forum, dénommé ICI 2014, offrir des partenaires au secteur privé, nationaux et internationaux. Chantal Léaumont, à Kandan, reportage. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a, au cours de la cérémonie de lancement du 4e Forum international, souligné que ce rendez-vous d'affaires va se tenir dans un contexte de stabilité post-crise avec une amélioration de la situation sécuritaire du pays. Daniel Kablan-Duncan a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. L'indice général d'insécurité est tombé de 3,8 début 2012 à 1,5 à fin août 2013, suivant la même tendance que celui des Nations Unies. Le gouvernement est cependant conscient que beaucoup reste à faire et travaille dans ce sens pour améliorer et maintenir durablement les acquis. Ainsi, vous le savez, en 2012, de très belles performances macroéconomiques ont été obtenues avec un taux de croissance de 9,8%. C'est le taux de croissance le plus élevé depuis plus de 10 ans, qui permet donc à notre pays de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement pour la période 2012-2015 d'un coût de 12 000 milliards de francs CFA, dont 6 000 milliards attendus du secteur privé. Les acteurs de ce secteur ont affirmé leur participation active à la promotion de ICI 2014. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, initiateur du forum, entend apporter des innovations à cette 4e édition. L'ambition que nous avons, la le Premier ministre, c'est de pouvoir cumuler près de 6 000 milliards d'investissements jusqu'en 2015 venant du secteur privé. Donc cette année, au niveau du forum, on a des ambitions qui vont au-delà de ce qui a été fait déjà. En telle innovation, il faut dire que nous combinons aussi plusieurs formats, des rencontres B2B, des conférences, des panels, des foires d'exposition. Ça va être l'occasion de pouvoir exprimer et montrer les valeurs gastronomiques, culturelles, artistiques aussi de la Côte d'Ivoire. Plus de 3000 opérateurs économiques nationaux et internationaux sont attendus à ce forum qui ouvre ses portes du 29 janvier au 1er février 2014 sous le thème « Secteur privé, le levier d'une intégration sous-régionale réussie ». Et tout à fait autre chose. À présent, Muriel Aouré a été élevé au grade d'officier de l'ordre national par la grande chancelière. Cette distinction de la vice-championne d'athlétisme témoigne la reconnaissance de la République à l'une de ses filles qui a hissé très haut le drapeau ivoirien lors des mondiaux d'athlétisme de Moscou. Victorine Yaoyobwe. Double médaillée d'argent aux mondiaux d'athlétisme de Moscou, Muriel Aouré a honoré la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations.
C'est au tour de la République de lui retourner l'ascenseur. Quoi de mieux qu'une distinction? La vice-championne du monde a donc été élevée au grade d'officier de l'ordre national. Vos victoires nous disent qu'être parmi les meilleurs, c'est possible. Pourvu que l'on accepte de construire pierre après pierre. Assurément, vos excellents résultats prouvent que c'est ce que vous avez fait, certainement. Son succès, Muriel Auré l'a effectivement construit et elle voudrait qu'il serve d'exemple aux jeunes filles en particulier. Je veux leur dire que j'ai vraiment travaillé pour l'arrivée. C'était tellement dur, vous pouvez demander à mes parents. Il y avait des jours où je disais les appels en larmes, je pleure, je dis mais je suis fatiguée, je peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Mon père et ma mère me disent toujours continue, parce que seul le travail paye. Et vraiment, c'est ça, je veux vous dire vraiment que seul le travail paye. J'ai travaillé tellement dur et arriver ici, être au plus grand sommet devant tout ce monde et être célébré pour l'exploit que j'ai fait, c'est vraiment fantastique. Muriel Auré a fait une promesse, ramener une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, les grossesses en milieu scolaire reste une des préoccupations majeures pour les autorités ivoiriennes et les partenaires au développement. Plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés l'année dernière après une enquête dans les écoles primaires et secondaires recommandée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les responsables de l'éducation nationale ont donc annoncé la révision des textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire. Grossesse en milieu scolaire. Le constat est alarmant. 5076 cas enregistrés l'année dernière, selon une étude diligentée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Sont touchés par ce fléau les élèves du primaire et du secondaire dont l'âge varie entre 11 et 15 ans. Entre autres facteurs liés au mal, le nombre insuffisant d'internats et autres foyers d'accueil, le nombre important de filles locataires qui habitent souvent avec les garçons, la négligence et le manque de suivi de certains parents, l'influence négative des médias sur les enfants. L'étude recommande de cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, leur estime, l'estime de soi, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne zéro grossesse à l'école. Pour la tutelle, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire nécessite la mobilisation de tous, surtout l'adoption des tests juridiques efficaces. Quand il s'agit d'enseignants, le ministère va prendre des mesures disciplinaires. Ça peut être des mesures administratives, ça peut aller jusqu'aux mesures pénales. S'il s'agit donc de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, le ministère peut s'auto-saisir et poursuivre donc ces auteurs-là. En Côte d'Ivoire, des études révèlent que les adolescentes contribuent pour 16% à la fécondité totale et qu'environ 19% de ces adolescentes ont une vie procréative avant 15 ans. Le premier grand titre de cette édition et parlons de l'inscription en ligne. Innovation pour la rentrée scolaire 2013-2014. On rencontre de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre en zone rurale. La connexion Internet ne fonctionne pas dans de nombreuses localités du pays. Conséquence, la rentrée n'a pas été effective dans certaines écoles du pays. À Botro, par exemple, moins de 50% des élèves sont inscrits. L'administration travaille cependant pour rattraper le retard, nous dit Soro Corona et Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Timide rentrée scolaire 2013-2014 à Botro. Le lycée moderne, le collège privé et les écoles primaires sont restés fermés. La première difficulté, l'inscription en ligne. Dans cette localité, la connexion Internet ne fonctionne pas. Les parents d'élèves, en majorité analphabètes, ont du mal à intégrer cette innovation dans leurs habitudes. Je suis venu inscrire mon petit frère. Bon, c'est pas facile, c'est vraiment dit. C'est compliqué, on vient, bon, on se met en rang, on vient, on déplace. Vraiment, c'est très compliqué. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis venu, bon, lundi, c'est passé, c'était pas marché, aujourd'hui, je viens encore. À Botro, il n'y a pas de couverture de réseau, donc l'Internet n'est pas possible. Donc, et puis, les parents ne peuvent pas manipuler du tout informatique.
Donc ça fait que beaucoup de parents sont en retard sur les inscriptions. Au lycée moderne de Botro, moins de 50% des élèves sont inscrits. Conséquence, la rentrée ne peut être effective. Tout le monde s'y met pour permettre aux élèves de s'inscrire et d'être à jour. Nous faisons des inscriptions en ligne. Lorsque nous avons fini de prendre l'argent avec les parents, nous partons à Bouaké pour aller valider les inscriptions en ligne. Ici, il n'y a pas de net, c'est difficile. Mais on fait avec les moyens de bord puisque nous n'avons pas le choix. En attendant l'inscription de nombreux élèves et le début effectif des cours, l'administration est à la tâche pour remettre de l'ordre dans les documents. Outre le problème de l'inscription en ligne qui retarde la reprise des cours, se pose également le problème des moyens financiers car nombreux sont les parents qui attendent la vente des produits agricoles pour faire la rentrée scolaire de leurs enfants en zone rurale. Un commentaire de Kwadjo Kwame. Les enseignants du projet École intégrée renforcent leurs connaissances. Ils viennent d'être formés à Yamoussoukro pour être plus efficaces dans les écoles expérimentales de l'enseignement des langues maternelles. Plus de précisions avec Charles Tatou. L'éducation pour tous à l'horizon 2015 reste un des soucis majeurs de la Côte d'Ivoire, expérimentant d'ailleurs une autre approche pédagogique. Une pédagogie qui semble faciliter la communication dans les salles de classe et la compréhension chez les élèves. Il s'agit du projet École intégrée. Le système consiste à enseigner dans la première langue parlée par l'enfant à bas âge. Objectif, réduire l'échec en milieu scolaire ivoirien. Ça a commencé en 1990. Avec le professeur Saliou Touré. Il a créé une école intégrée dans la zone de Kolia, où on faisait l'enseignement à Malinké et puis en Sénoufo. C'était pour relever les nouveaux mathématiques des enfants et en même temps aussi introduire les langues dans ces écoles-là. Et les résultats étaient tellement édifiants que le ministère d'alors a diligenté une mission à Kolia pour faire l'évaluation du projet. Et c'est pour cette raison même qu'on a créé le projet École intégrée. 20 écoles avec un effectif global de 2600 élèves sont à la phase expérimentale. 80 encadreurs pédagogiques de proximité et enseignants de ces écoles ont passé 5 jours à Yamoussoukro. Il a été question de renforcer leurs compétences afin que l'enseignement dans les langues maternelles soit une réalité. À Ananguié, des candidats ont été présentés au CM1 et ceux-là, aujourd'hui, ils vont passer le bac. On a présenté 2 promotions comme ça. Un enfant de 10 ans au CM1, il est sorti avec brio et cette année, il va en première. Plusieurs recommandations ont marqué les travaux de cet atelier. La remise de diplômes aux participants a ponctué les travaux. Les meilleurs élèves ayant participé au cours de vacances de la région de Gbeke viennent de recevoir des cadeaux, des kits scolaires des mains du ministre Nyamien Konan, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il les a encouragés à travailler davantage pour demeurer dans l'excellence. Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. Donner les moyens pédagogiques aux élèves des classes de terminale, toutes séries confondues de la région de Gbeke, afin de réaliser de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Pour atteindre cet objectif, ces vacances ont été très studieuses pour ces élèves. Des cours de vacances ont été organisés à Botro, Brobo, Sakassou, Béoumi, Diabo et à Bouaké. Initiateur de cette œuvre, le ministre Nyamien Konan, fils de la région. Les meilleurs de ces élèves ont reçu des kits composés d'anal. Au cours de cette cérémonie, l'initiateur, le ministre Nyamien Konan, a exhorté les élèves de la région à faire de l'excellence leur credo. Je voulais lancer un appel aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Tous ensemble, mobilisons-nous pour l'école ivoirienne. 400 élèves se sont illustrés par la qualité de leur travail à ces cours de vacances. Leur porte-parole, Atumbré Ilès, a remercié le ministre pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter aux élèves de la région. Nous espérons que les sillons que vous venez de tracer, d'autres cadres vous emboîteront le pas et que votre initiative devienne une traditionnelle annuelle dans la région de Gbeke. Par ses actions en faveur de l'école, le ministre Nyamien Konan veut encourager les élèves et parents d'élèves à faire de l'éducation une priorité pour le développement de la région. Le député de Botro entend continuer cette initiative les années à venir.
Enseignants et élèves de l'école primaire publique de Bangokro, dans la sous-préfecture de Dembokro, sont heureux pour cette rentrée scolaire. Le conseil régional a construit un nouveau bâtiment pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Les élèves ont aussi reçu des kits scolaires bouffées d'oxygène pour les parents d'élèves. Thérèse Tapeyoboué. Le bâtiment remis aux populations de Bangokro dans la sous-préfecture de Dembokro comprend 3 salles de classe, un bureau et un magasin. C'est le conseil régional qui a procédé à la remise des clés à la population. Outre le bâtiment, le conseil régional a remis des kits scolaires à l'école primaire de Bangokro. Nguessan Kofi Bernard, président du conseil régional d'Unzi, a profité de l'occasion pour souligner la nécessaire cohésion des fils d'Unzi pour mener à bien les projets de développement de la région. Il les a également invités à se mobiliser massivement pour le prochain recensement afin de permettre à l'État d'avoir la dimension réelle de la population, un facteur essentiel dans la prévision des budgets alloués aux collectivités locales. Nguessan Kofi Bernard a ensuite engagé les enseignants à un bon entretien du bâtiment et à une répartition sans complaisance des kits scolaires destinés essentiellement aux élèves de CP2 et CP1. Nzi Aya Brigitte, au nom de ses camarades, a exprimé la reconnaissance des élèves au conseil régional. Elle a ensuite émis le vœu que la promotion CP1 de l'année 2013 porte le nom de Nguessan Kofi Bernard. Le bâtiment offert à l'école primaire de Bangokro a un coût d'environ 24 millions de francs, budgétisé en 2011. Les travaux ont débuté en juin 2012 pour s'achever en mars 2013. Nous vous le disions dans nos titres, acheter de la banane plantain et des gombo kilogrammes est désormais possible à moindre coût, mais ce nouveau projet n'est suivi que par une poignée de commerçantes sur les marchés. La FENACOVICI, initiatrice du projet, ne désespère pas. Pour elle, c'est progressivement que les commerçantes vont intégrer ce projet dans leurs habitudes. Fatou Fofana. La vente au kilogramme, un nouveau concept sur nos marchés en matière de produits vivriers. La banane plantain, l'aubergine, le piment, le gombo et autres produits vivriers qui étaient commercialisés au détail et en tas passent maintenant sur la balance et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs. J'ai acheté 3 kilos, la banane, c'est suffisant. J'ai acheté 2 kilos d'aubergine, ça me suffit. Pour la maison, c'est suffisant. Par rapport à vendre en détail là, bon, pour le moment, là, le kilo m'arrange. Détail là, c'est cher. Les 6 kilos, c'est mieux. Un kilogramme de banane plantain vendu à 150 francs CFA, le kilogramme d'aubergine à 200 francs. Les commerçants arrivent-ils à faire des bénéfices en pratiquant de tels prix? Les gens préfèrent par kilo parce que le kilo, c'est beaucoup par rapport à l'état qu'on place. Quand je vends par kilo, je gagne mieux par rapport à l'état que je place. La vente au kilogramme semble être un bon procédé qui convient aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants. Pourquoi alors est-elle pratiquée seulement sur quelques marchés et uniquement par une poignée de femmes? Tout le monde demande la balance. Et ce que nous avons eu seulement que 100 là, il y en a qui sont partis à l'intérieur du pays. Et ici, on a au moins deux personnes. Mais ça ne suffit pas pour un marché. Tel que le marché de Belleville, on n'a seulement que 2 balances ici. Si certaines attendent seulement d'avoir une balance pour commencer, d'autres par contre, totalement opposées à cette méthode, continuent avec l'ancien système, la vente par unité ou par petit tas. Pour l'heure, la baisse des coûts censés découler de la vente au kilogramme reste une illusion, puisque plus de 90% des commerçantes utilisent toujours la vente hors balance. Le Centre national de recherche agronomique CNRA vulgarise la régénérescence des vergers de cacao. 3 types de plants ont été présentés aux producteurs de la région de Soubré, la nouvelle boucle du cacao. Noël Niagno. Petit Bandoukou, dans le département de Soubré, la nouvelle boucle du cacao. Ici sont expérimentées les technologies innovantes en matière de cacao-culture. Une journée est organisée par le Centre national de recherche agronomique avec l'appui de partenaires techniques et financiers sous l'égide du Conseil du café-cacao à l'intention des producteurs et autres acteurs de la filière café-cacao. Il s'est agi de faire visiter les parcelles de démonstration des 3 technologies innovantes. La première, la replantation totale du verger. L'ancien verger est totalement coupé et remplacé par un nouveau
le cacao Mercedes plus productif. La seconde technologie est basée sur la fertilisation des vieux champs de cacao. À ce niveau, des produits homologués sont exploités. La dernière technologie ou le greffage sur le vieux cacaoyer. Toutes ces technologies ont une finalité, accroître le rendement et permettre à la Côte d'Ivoire de conserver son rang de premier producteur mondial de cacao. À travers cette visite des champs de démonstration, les producteurs et autres acteurs de la filière ont pu s'informer sur les performances de ces variétés de cacaoyers et sensibiliser sur le respect des bonnes pratiques agricoles. Et dans le milieu de la cacao-culture, les paysans expriment toujours des besoins en termes de progrès sociaux. Ils ont donc élaboré des projets à la demande des chocolatiers pour financement, à l'exemple des villages du département de Méadi et Genatoubé. Réussir sa mission de partenaire du monde rural et surtout tenir son rôle d'encadrement de proximité des producteurs de café et de cacao. Le directeur général de l'ANADER a réitéré cet engagement à ses collaborateurs de la délégation régionale de Soubré. Dr Sissé Siriki a aussi expliqué aux autorités administratives et politiques locales les actions à mener dans cette optique. Ce sont, dit-il, l'implication forte de l'ANADER dans la politique de pérennisation de la cacaoculture et l'amélioration de l'environnement de la production cacaoyère selon la vision du gouvernement. La structure peut compter sur ses partenaires comme le chocolatier Mars et ICRAF qui pilotent ensemble le projet Vision for Change, projet qui vise à susciter chez les producteurs les bonnes pratiques agricoles, la production de fèves de qualité et les aider à sortir de la pauvreté. La délégation régionale de l'ANADER de Soubré, avec son nouveau responsable Koulibaly Amadou, se charge sur le terrain de répondre à toutes les attentes, celles des producteurs, celles des partenaires techniques et celles des autorités administratives et politiques de Soubré. Les producteurs d'anacarde et de coton dans la région du Tchologo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, se concertent. Objectif, s'unir pour le développement de leurs activités et lutter contre la pauvreté dans leur localité. On le sait, l'objectif du gouvernement ivoirien est de donner aux producteurs de coton et de l'anacarde la juste rémunération du fruit de leur labeur, en leur versant au moins 60% du prix de leur production. C'est pour cela que les 15 coopératives de producteurs des départements de Ferkessédougou, de Kong et de Ouangolodougou viennent de fédérer leurs efforts en mettant en place l'Union des producteurs de coton et de l'anacarde du Tchologo, UPROCAT COPCAP, à Ouangolodougou. L'UPROCAT, c'est une société coopérative qui est en conformité intégralement avec les nouvelles lois coopératives. Et aujourd'hui, l'objectif de l'UPROCAT, c'est de sortir les producteurs de la pauvreté. C'est de pouvoir les mener à obtenir leurs objectifs à eux-mêmes. Les différents intervenants, le maire de Ouangolodougou, Moussa Tungara, le président du conseil d'administration, Isiaka Sawadogo, le préfet du département de Ouangolo, Siendou Koulibaly, ont exhorté les producteurs à l'union et à l'entente des fils du Tchologo afin de contribuer au développement de leur région. Pour permettre à cette fêtière d'atteindre ses objectifs, le président du conseil d'administration a fait don de 15 motos à chaque responsable de coopérative. Notons que l'UPROCAT COPCA est la première structure à se conformer à l'acte uniforme de l'OARDA en Côte d'Ivoire. Et c'était un reportage de Kwadjo Kwame de RTI Bouaké. Le programme national de cohésion sociale a désormais un comité de pilotage. Il va travailler pour renforcer les actions du programme. Il a été présenté et mis en mission. Serge Gongomé, Aboussanogo. Renforcer la cohésion sociale entre les Ivoiriens pour faire du vivre ensemble une réalité. Telle est la mission du programme national de cohésion sociale. Il s'agira dans cette optique, entre autres, de contribuer à la réduction des conflits, notamment ceux liés à la terre, à de nombreuses tensions et violences, d'appuyer la mise en œuvre d'activités d'intérêt commun en vue de créer un environnement favorable à la paix. Pour atteindre cet objectif, un comité de pilotage est mis sur pied. Au nombre d'une vingtaine, les membres de ce comité ont été présentés au cours de la cérémonie officielle de lancement du programme national de cohésion sociale.
Ils ont reçu chacun une feuille de route. Il n'y a pas de cohésion lorsque deux communautés sont en conflit. On les réconcilie, mais après, on essaie de consolider tout cela et c'est ça qui induit donc la cohésion sociale. Donc la cohésion sociale va au-delà de la réconciliation. Votre rôle ici, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de marcher avec les fils qui se tiennent le coude, qui se serrent le coude et qui se disent « nous sommes appelés donc à vivre ensemble ». Créé en février 2012, le Programme national de cohésion sociale est sous la tutelle du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Il est présidé par le ministre d'État, Albert Mabé-Touakeuse, et coprésidé par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le professeur Kone Mariatou en est la directrice et coordinatrice nationale. Le Programme national de cohésion sociale est un programme transversal qui regroupe désormais les représentants des différents ministères. Après les députés et la chefferie traditionnelle, le président de l'Assemblée nationale veut faire des intellectuels des ambassadeurs de la réconciliation. Un concours de nouvelles avec pour thème la réconciliation nationale vient d'être lancé à leur attention. Victorine Yaoyobwe. Se servir de la nouvelle, un genre littéraire pour annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation à tous les Ivoiriens. C'est à cet exercice que le président de l'Assemblée nationale, au dit de son conseiller spécial, invite tous les intellectuels du pays. L'appel est donc lancé à travers un concours de nouvelles qui a démarré ce lundi 16 septembre jusqu'au 15 décembre prochain. 3 mois durant lesquels tout Ivoirien, âgé d'au moins 18 ans et sachant écrire le français, peut déposer sa nouvelle à l'Assemblée nationale. Ce sera une façon à lui de donner un coup de pouce à la réconciliation nationale. Nous le savons tous, les mots blessent. D'aucuns diraient même les mots tuent. Mais les mots apaisent, les mots guérissent. Et tout processus de guérison commence par la parole. La nouvelle doit comporter 5 pages au maximum. Les 5 meilleures seront éditées et serviront à sensibiliser l'ensemble de la population à la réconciliation et à la paix. Le lauréat du concours recevra la somme de 500 000 francs, une tablette, des ouvrages et le film intitulé Le miracle Mandela. Ce film explique comment l'Afrique du Sud a su poncer ses plaies de près d'un siècle d'apartheid, cela grâce à Mandela. Hors de la Côte d'Ivoire pour la résolution de la crise malienne, un accord a été signé à Bamako entre mouvements armés du Nord et autorités maliennes, mais à peine signé. Cet accord est contesté par certains cadres de ces mouvements qui soutiennent que les signataires ne sont pas représentatifs. Et puis toujours au Mali, sachez que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta sera investi demain à Bamako en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. La tension monte en Guinée depuis quelques jours avant les élections législatives. Des affrontements ont eu lieu entre des militants de l'opposition et des militants du parti au pouvoir dans plusieurs localités du pays. Dans le quartier populaire de Bambeto, fief de l'opposition à Conakry, la tension était déjà perceptible lundi. Des jeunes faisaient face à la police, accourus sur les lieux pour éviter que les échauffourées qui ont éclaté dans la cité voisine de Médina ne s'étendent à d'autres communes. Ici, la situation pourrait dégénérer rapidement, avant les législatives du 24 septembre, mal préparées selon les leaders de l'opposition. Si on n'a pas une perspective claire nous permettant de nous assurer que toutes les corrections nécessaires sur le fichier ont été faites ou sont en train d'être faites, et s'il n'y a pas un redécoupage qui place chaque électeur à une distance raisonnable de son bureau de vote, naturellement, nous reprenons les manifestations le jeudi 19 septembre. À Bambeto, comme dans les autres communes favorables à l'opposition, tout le monde est sur le pied de guerre. Particulièrement les jeunes militants, habitués à descendre dans la rue. Nous allons demander vraiment à tous les jeunes épris de paix de suivre vraiment cette opposition, parce que c'est une opposition qui veut vraiment le bonheur de ce pays-là. Nous sommes prêts à répondre à l'appel de l'opposition dite républicaine le jeudi, parce que les fichiers dont la CENI a prouvé devant nous, ce n'est pas clair. Même moi, là où je suis, j'ai ma carte avec moi. Je n'ai pas pu retrouver ma carte électorale, je détiens le reçu ici.
Le gouverneur de Conakry a d'ores et déjà mis en garde la classe politique et la population contre les risques d'une explosion de violence dans la capitale. De précédentes manifestations de l'opposition pour un scrutin libre et transparent avaient dégénéré en violence meurtrière avec les forces de l'ordre. Et puis cette information pour terminer, Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur général du Fonds monétaire international, a officiellement pris hier mardi ses fonctions de conseiller économique auprès du gouvernement SEB pour une période de 3 mois sans salaire. Dominique Strauss-Kahn soutient qu'il n'a pas de baguette magique, mais il entend apporter son expertise à la Serbie, candidate à l'Union européenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez le plaisir de vous informer sur le site de la RTI, www.rti.ci.